Notre hôpital a été merveilleusement pensé et designé à la fin des années 60. Il a pu évoluer pendant plus de 40 ans, mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous souffrons d'un manque cruel de place, aussi bien du côté des patients et de l'infrastructure qui est mise à leur disposition que du côté de notre personnel. Saint-Luc aujourd'hui c'est un bâtiment de 160 000 m² qui a énormément évolué et puis c'est un bâtiment aussi qui a été bien maintenu et donc on se trouve aujourd'hui dans une infrastructure qui est à la hauteur mais qui fait face à des besoins de rénovation dans les 10 à 15 prochaines années. Avant de se lancer dans les travaux, nous avons voulu mener une réflexion en profondeur sur ce que devait être l'hôpital de demain pour établir notre schéma directeur. C'est une commission intermétier, la commission Hôpital 2025, qui a mené cette réflexion. Chaque métier a l'occasion de s'exprimer, de pouvoir donner son avis, de pouvoir expliquer les difficultés qu'il présente dans l'hôpital actuel afin de pouvoir éviter les difficultés dans l'hôpital futur. Notre schéma directeur s'articule autour de deux principes et le premier principe c'est un principe de rénovation de ce qui peut l'être et de modernisation et de reconstruction de ce que l'on ne pourra pas moderniser. Suivant ce principe, en fait, notre tour d'hospitalisation va être en grande partie reconstruite dans un nouveau bâtiment. Ce sera une nouvelle tour d'hospitalisation qui prendra place juste en face de la tour existante. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que notre socle qui est en bon état et qui abrite aujourd'hui nos quartiers opératoires, les soins intensifs, toutes les consultations, tout le médico-technique, eh bien, ce socle va pouvoir être entièrement rénové et mis à niveau d'un hôpital du XXIe siècle. Le deuxième principe du schéma directeur, c'est vraiment de réunifier l'hôpital et son campus en passant au-dessus de l'avenue Mounier avec une esplanade ou différentes grandes passerelles qui permettront vraiment de fluidifier les flux entre l'hôpital, son métro et le campus. Les deux premiers projets qui vont être entrepris dans le cadre de notre master plan, c'est-à-dire notre vision du site dans le futur, sont l'Institut Roi Albert II et l'Institut de psychiatrie intégrée. L'Institut Roi Albert II, c'est un institut qui est centré sur la cancérologie et l'hématologie. Il faut savoir que les cliniques universitaires Saint-Luc sont aujourd'hui le leader en matière de cancérologie dans la Belgique francophone. Et donc l'Institut Roi Albert II sera la concrétisation architecturale de ce leadership. On pourra aussi noter que l'Institut Roi Albert II sera le premier élément qui nous reliera au métro, puisque grâce à ce bâtiment, le long du bâtiment, on va pouvoir faire une circulation qui reliera directement le métro aux cliniques universitaires Saint-Luc. Ce bâtiment sera très bien connecté aux cliniques via différentes passerelles, ce qui lui permettra de fluidifier entièrement les flux entre le cœur de l'hôpital dans le socle et le bâtiment Institut Roi Albert II. Et puis le bâtiment s'inscrit complètement dans l'esprit du schéma directeur, puisqu'il viendra en bout des circulations que nous allons créer le long de l'avenue Mounier. Et donc pour les patients venant dans l'hôpital, il sera facile d'aller de la tour d'hospitalisation pour les activités non oncologiques, dans le socle pour les activités médico-techniques, et puis dans l'Institut Roi Albert II pour toutes les activités oncologiques et hématologiques. L'Institut de psychiatrie intégrée va en fait regrouper en un seul endroit plusieurs infrastructures. L'hôpital Zanassia, actuellement présent dans la commune de Saint-Josse, qui va être reconstruit ici sur le site de Woluwe, auquel nous allons adjoindre notre service de psychiatrie adulte ainsi que le service de pédopsychiatrie. Et ce bâtiment, il va prendre place sur le parking Gravier, au bord de la réserve Natura 2000, et donc il va permettre d'offrir aux patients de cet hôpital l'accès direct à la nature qui fera partie intégrante du projet thérapeutique. Et Saint-Luc 2025 sera un hôpital en réseau. C'est un réseau qui est à la fois un réseau horizontal où on travaille avec les hôpitaux partenaires, on est un hôpital académique, donc on restera un hôpital qui sera un hôpital de référence, mais on est aussi un hôpital de proximité, donc il y a un réseau vertical qui doit se faire avec les médecins généralistes, les maisons de soins, les hospitalisations à domicile. Ce type de traitement est aussi important que le réseau horizontal avec des hôpitaux partenaires. L'hôpital du futur sera un hôpital qui laissera la place de manière beaucoup plus forte à l'ambulatoire. Il permettra une médecine de plus en plus individualisée, mais cet hôpital sera aussi plus accessible, plus intégré avec le site de l'UCL ici, avec le campus. Il sera plus lumineux, il sera plus agréable pour le travail de nos équipes, mais aussi pour les patients et leurs familles.